Shalom à vous et bienvenue à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. C'est encore une joie pour nous d'être en votre compagnie et de savoir que vous êtes aussi nombreux à nous suivre. Ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu avec le pasteur Jean-Claude Ponsou. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. De belles couleurs, hein? Ah oui, hein, vous savez. Alors, avec vous, on parlera de la haie de Dieu. Amen, oui, la haie de Dieu. La haie, H-A-I-E. D'accord. D'accord, ce sera donc pour la rubrique Méditons ensemble. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, on aura quoi au menu ce jour? Culture actuelle, le saviez-vous, comme d'hab. Et puis, dans Culture actuelle, on parlera littérature. Vous le savez, les jeudis, on parle relation d'aide. Et Oui. nous, par moment, nous présentons quelques ouvrages qui abordent la thématique. Et aujourd'hui, je tiens à préciser que l'ouvrage que je vais présenter a été salué par les critiques chrétiens, parce que c'est un ouvrage d'une personnalité chrétienne qui a connu des moments assez difficiles. Le titre de l'ouvrage, je le dévoile déjà. Des ténèbres à la lumière. Ça sera dans quelques instants, on va en parler. Et puis, dans le saviez-vous, on va fort malheureusement parler de persécution, mais surtout faire un appel à la prière. Appel à la prière, et ça vaut le coup. Ah Parce qu'on oui. sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent Ah dans oui, le fort monde. malheureusement. C'est ça. Shalom Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. Comment on va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. On aura des astuces pour embellir notre quotidien. Exactement, dans le Trick Box aujourd'hui. Et si on parlait de politesse, ce sera 5 règles d'or qu'on va aborder par la suite. De politesse. Politesse. Ah. D'accord. On se tourne vers M. César Akpa. Shalom. Shalom Daniel. Bienvenue sur ce plateau encore. Le plaisir est partagé. C'est plutôt. ça. On parlera de relations d'aide et il s'agira de parler de l'éducation sexuelle des enfants. Oui, l'éducation sexuelle des enfants. Waouh, un sujet tabou. En Afrique ou bien partout? Bon, ben, pour ce que je sais en Afrique, oui, mais peut-être partout, hein, en Europe, un peu plus ouvert. Et puis bon, on verra, on verra. D'accord, on verra. Voilà, si vous nous prenez en marche, vous suivez Wake Up. Et maintenant, passons à la méditation de la parole de Dieu. Et c'est la rubrique Méditons ensemble. La haie de Dieu, c'est le thème tiré de Job chapitre 1, verset 10. Pasteur Ponsou. Oui, effectivement, la haie de Dieu. Oui, je voudrais parler de Job. Job, nous connaissons tous l'histoire de Job. D'ailleurs, son nom signifie persécuté. Pas étonnant qu'il ait, qu'il ait été aussi persécuté. Aussi fortement persécuté, Ah surtout, oui. oui. Il faut faire attention au nom que nous portons ou que nous donnons à nos enfants parce que le nom a toujours une influence sur la vie de la personne. C'est ça. Oui, donc Job chapitre 1. Je vais lire rapidement ce passage. Job chapitre 1 à partir du premier verset. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Nous voyons tout de suite que la Bible nous présente un homme qui est très riche, très prospère, que Dieu a béni en toutes choses, mais qui ne vivait pas dans l'assurance, qui ne vivait pas dans la foi, mais qui vivait plutôt dans la peur et dans la crainte. Et c'est un peu ce que je voudrais dégager. Ne vivons pas dans la crainte ou dans la peur, parce que manifestement, il faisait tout le temps des sacrifices. Comme ses enfants étaient des fêtards,
en se disant peut-être qu'ils ont péché, et s'ils ont péché, peut-être qu'ils vont attirer la colère de Dieu. C'est-à-dire, en permanence, il était dans cet état d'esprit où, quelque part, c'est comme s'il s'attendait à un malheur. C'est comme s'il s'attendait à ce que Dieu frappe, à ce que Dieu manifeste sa colère. Et par la même occasion, la Bible nous dit, verset 6, Job 1, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Donc, ce que j'aime, c'est que, vous savez, parfois, Dieu s'enorgueillit de nous, mais nous ne le savons pas. Parce que Job ne savait pas qu'il y avait une conversation dans le ciel entre Satan et Dieu. Et ce que j'aime bien, c'est comment Dieu peut être fier de ses enfants, parce que Dieu a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et Satan, évidemment, lui répond, « Oh, ne l'as-tu pas béni en tout? Essaye de le frapper et tu verras qu'il va te maudire en face. » Mais l'expression, selon les traductions, vous savez, il y a tellement de traductions, le verset 10, Satan dit, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ?» Il y a une autre version qui dit, où Satan répond à Dieu, « N'as-tu pas mis une haie autour de lui, de sa maison et de ses biens, de ses enfants ?» Et j'aime bien cette image de haie ou de clôture. Lorsque nous sommes en Christ, il y a une clôture autour de nous. Et je pense que la clôture, c'est le sang de Jésus-Christ, parce que nous l'avons vaincu par le sang, et l'ennemi ne peut pas traverser cette clôture. Donc, Job, peut-être, apparemment, n'était pas très conscient que Dieu a mis une haie autour de protection, autour de lui et de ses enfants. Et c'est là la chose la plus importante que nous devons savoir, c'est que, vous savez, Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire qu'il te soit fait selon ta façon de concevoir les choses, de voir Dieu, de considérer Dieu. Nous avons souvent tendance à vivre plus dans la crainte et dans la peur, plutôt qu'à vivre dans l'assurance et dans la foi. L'assurance et la foi disent que Dieu est avec nous. L'assurance et la foi disent, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à... D'ailleurs, l'expression « ne crains pas » se retrouve 366 fois dans la Bible. Ce qui veut dire que même pour les années bissextiles, pour chaque jour, Dieu te dit « ne crains pas ». Donc, nous avons parfois des difficultés à vivre dans l'assurance et dans la foi parce que nous regardons aux circonstances. Et ici, je peux dire que Job, quelque part, est un peu l'auteur de ce qui lui est arrivé. Pourquoi? Parce que dans Job, chapitre 3, à son verset... Alors, Job 3, verset 25, et je trouve ça très intéressant. Ça va permettre à certains d'entre nous de changer de mentalité. Job 3, 25, Job parle. Nous savons ce qui est arrivé à Job. En un seul jour, il a tout perdu. Oui. Il a perdu sa famille, ses troupeaux, ses richesses. Il a tout perdu et il a fini avec, je ne sais pas si c'est un cancer de la peau, mais avec une maladie sur la peau, assis sur des tas d'ordures, en train de se gratter la peau avec des tessons de bouteilles. C'est inimaginable. L'homme le plus riche de la contrée, en moins de 24 heures, a tout perdu. Vous imaginez un peu. Et quand cela lui est arrivé plus tard, il va dire dans Job 3, verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Et j'ai trouvé cette phrase très importante. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. »
quand on est dans la crainte ou dans la peur permanente de quelque chose, c'est comme si on invite tout simplement cette chose-là à se manifester. Au lieu d'être dans la crainte de cette chose, il faut rejeter la crainte et plutôt déclarer « Je suis dans l'assurance. » Vous savez, Hébreux chapitre 4, verset 3, un très beau verset dit ceci. « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Ah, je trouve ça très beau. Pour nous qui avons cru, pour nous qui avons foi en Jésus-Christ, nous entrons dans le repos. C'est-à-dire, nous n'avons aucune crainte, nous n'avons aucune angoisse, nous n'avons aucune inquiétude, parce que notre foi en Christ nous donne le sabbat. Amen. Vous savez, le véritable sabbat, ce n'est pas le dimanche ou le samedi. Le véritable sabbat, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est en lui que nous nous reposons. C'est en lui que nous trouvons la tranquillité, que nous trouvons la paix totale. Le mot paix, shalom, signifie en hébreu complètement complet. Rien qui manque et rien qui est brisé en toi. C'est-à-dire, tu es entier, tu es total. Ce n'est pas que tu es béni dans les finances et tu es malade dans ton corps. Oh, non, non, non. Tu es total dans tous les domaines de ta vie. Tu as le shalom. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le shalom, nous entrons dans le sabbat, nous entrons dans le repos parce que nos inquiétudes ne font qu'attirer le malheur, en fait. Et cette phrase-là de Job est vraiment très, très, très critique. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, si tu es malade, tu crains la mort. Tu mourras. Tu mourras. Tu es dans la prospérité, tu ne fais que penser au jour où tout ce que tu as, tu ne l'as plus. Ben, tu vas devenir pauvre. Parce que nos pensées attirent ce à quoi nous pensons vers nous. Vous voyez? Donc, la vie chrétienne, c'est une vie qui est difficile, je n'en disconviens pas, mais Jésus a dit dans Jean chapitre 14, « Je vous donne la paix ». Et puis il a repris, il a dit « Je vous donne ma paix ». Donc il a parlé de deux sortes de paix. La paix, c'est la paix selon le monde en fait. C'est quand tout va bien, l'argent, le compte est bien rempli, les affaires marchent, il n'y a pas de soucis, la vie est belle. Là, le monde dit « j'ai la paix ». Mais quand il dit « je vous donne ma paix », la paix de Christ ne veut pas forcément dire que tout va bien. La paix de Christ veut dire que les choses sont difficiles, les choses sont dures, mais au milieu de toutes ces batailles, parce que tu es en Christ, tu as la paix. Amen. Pourquoi? Parce que tu rejettes sur Christ la responsabilité de se battre pour toi. C'est pour ça que la Bible dit « nous sommes plus que vainqueurs ». Alors, le plus que vainqueur, ce n'est pas celui qui a fait le combat. Le plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui a fait le combat, et c'est ce quelqu'un qui a fait le combat qui lui donne la victoire. D'accord. C'est Jésus qui a fait le combat et qui nous a donné la victoire. Amen. En faisant de nous des plus que vainqueurs. Donc, je ne connais pas ta situation. Il faut chasser toutes les idées, toutes les forteresses qui te retiennent captif et qui te disent que tu ne vas pas t'en sortir, que ça va aller de mal en pire, que ceci, que cela. Parce que Job a dit, c'est ce que je crains qui m'est arrivé. Et moi, je prie ce matin que le Saint-Esprit t'aide à renouveler tes pensées. Quelle que soit la dureté de la situation, sache que quelqu'un est avec toi. Vous savez, la Bible a parlé du Saint-Esprit en l'appelant le Saint-Esprit, jusqu'à ce que Jésus parle du Saint-Esprit en l'appelant le Consolateur. Et la raison pour laquelle il a appelé le Consolateur, ou Parakletos en grec, c'est Parakletos ou Consolateur signifie un avocat, une personne qui est près de toi, quelqu'un qui est là pour te défendre. Qui veut dire, en tant que chrétien, un chrétien n'est pas seul. Parce qu'il y a le Parakletos. Et le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne. Amen. C'est une personne qui est avec nous. Donc, à partir de là, nous devons savoir, dans cette bataille, nous ne sommes pas seuls.
même si nous ne le voyons pas, il est le Paraclétos qui est avec nous, qui est là pour se battre pour nous. Et Dieu n'a jamais perdu de guerre. Donc je dis à quelqu'un, tu ne perdras pas ta guerre. Amen. Aussi longtemps que tu laisseras le Seigneur prendre le devant, tu ne perdras pas cette guerre. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, cette montagne se déplacera ou quelque chose de ce genre. Montagne se déplacera, cette montagne. Cette chanson est puissante parce que quand je l'écoute, ça m'encourage. Ta montagne va se déplacer. Amen. Parce que Jésus-Christ est celui qui fait fondre les montagnes. Amen. Donc ne nourris pas des idées négatives, ne nourris pas des idées de désespoir, parce que ce que tu crains risque de t'arriver, mais cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Merci, pasteur Jean-Claude Consou. Le thème, la haie de Dieu. Amen. Et on l'a vu dans le livre de Job. Job 1, verset 10. Verset 10, voilà, où Job nous dit, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui, ça c'est Job 3, 25. Ça, c'est Job 3, 25. 25. Oui, alors, ce que je pasteur, crains, c'est ce qui m'arrive. comment être conscient, sinon comment savoir que Dieu a étendu une haie autour de nous? Bon, c'est une image, hein. Satan dit, n'as-tu pas mis une haie autour de Dieu? Et ça me fait un peu rire parce que Satan lui-même ne peut rien faire si Dieu ne lève pas la main. Voilà. Ouais. Donc, il ne peut pas traverser cette haie, sinon il aurait frappé Job depuis longtemps. Et c'est le fait qu'ils vivent dans la peur permanente, c'est ça qui a mis un accès dans la haie. C'est ça qui a mis un trou dans la clôture pour que le malheur puisse passer. Si tout le temps il était dans la confession de la parole, l'Éternel est avec moi. Le Seigneur a dit, aucun mal ne m'atteindra. Psaume 91. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Ouais. Si quand on est dans la confession de la parole de Dieu, on ne fait que fortifier la clôture qui est autour de nous. Bon, comment les gens doivent le savoir? Bon, moi, je pense que cette clôture, en fait, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Oui. Parce que Satan ne peut pas vaincre le sang de Jésus. Quand nous sommes en Christ, le sang est autour de nous, autour de nos familles, autour de nos maisons. Et nous devons déclarer ça tous les jours. Nous devons dire, Seigneur, merci pour ton sang. Parce que ton sang est sur moi, ton sang est sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants, autour de notre maison. J'aime beaucoup le psaume 91, ce verset qui dit « Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. » C'est des paroles de vie qu'il faut confesser. Et là, ça vous donne l'assurance que vous êtes vraiment sous la protection de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, on va prier. Seigneur, merci. Parce que tu es un Dieu fidèle, fidèle à l'alliance. Tous ceux qui sont dans l'alliance sont sous ta protection. Tu as dit dans Jean 10 que ceux que le Père t'a donnés, que personne ne peut les ôter de ta main. Merci parce que tu es notre assureur, garanti. Dans le psaume 91, tu as dit que tu nous prends sous tes ailes. Et j'imagine un peu comme une poule prend ses poussins sous ses ailes. Merci pour les ailes de Dieu sur nos vies. Merci pour les ailes de Dieu sur nos maisons. Merci pour les ailes de Dieu sur nos enfants. Merci pour les ailes de Dieu sur notre emploi. Merci pour les ailes de Dieu sur nos projets. Merci Seigneur, tu seras toujours là. Parce que Job a dit, malgré tout ce qui lui est arrivé, mon Rédempteur est vivant. Merci parce que tu es un Rédempteur qui n'abandonne pas ses enfants. Et nous te rendons grâce. Donne à tes enfants l'assurance que tu es le Paraclétos, le Consolateur, la personne qui est avec nous, le Jésus qui est avec nous, avec la seule différence que tu n'es pas physique, mais tu es invisible. Mais tu es avec nous. Renouvelle nos pensées, Seigneur. Quel que soit ce que la situation dit, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Belle prière qui nous accompagne tout au long de cette journée. Merci beaucoup, Pasteur Consou. Nous devons comprendre que la haie de Dieu est établie autour de nous. On a dit par le sang de Jésus, nous sommes couverts. Gloire à Dieu. Amen. Parlons à présent d'actualité culturelle avec Jean-Richard et ses Culture Actu.
rassurer que le sang de Jésus nous couvre, Jean-Richard. Je ne parle pas de littérature. Effectivement, les jeudis, nous parlons littérature. Aujourd'hui, je l'ai dit d'entrée de propos, j'ai décidé de vous présenter un ouvrage qui a été salué par plusieurs spécialistes de la littérature chrétienne. L'ouvrage est sorti là de cela quelques années. Le titre, vous le voyez chez vous, Des ténèbres à la lumière, matricule 52 964. Vous me direz, mais pourquoi un matricule accompagne ce titre? Eh bien, parce que l'auteur de cet ouvrage est un ancien prisonnier. Et le matricule qui s'impose ou bien qui est présent sur le titre de l'ouvrage et le matricule qu'il avait lorsqu'il était en prison. Eh bien, cet ouvrage est un ouvrage assez poignant, assez bouleversant, mais c'est un ouvrage qui est réconfortant, apaisant, parce que c'est un ouvrage témoignage de la vie d'un homme. Son nom, c'est Yanis Gauthier. C'est un Français, il est auteur, conférencier, pasteur évangéliste. Il est connu pour sa capacité à travailler dans les milieux assez difficiles, les milieux carcéraux surtout, dans les milieux où les jeunes ont beaucoup de difficultés, ont des difficultés au niveau des familles. Eh bien, Yanis Gauthier est quelqu'un qui a eu une vie assez difficile. Il a été abandonné par ses parents à l'âge de 3 ans. Il a été élevé par une belle-mère assez désagréable, selon ses propres propos. Au fil des années, il va s'endurcir et connaître l'enfer, la violence, la drogue, les armes, le blanchiment d'argent. Ces différentes pratiques vont le conduit à créer un véritable empire et entrer dans ce qu'on appelle le grand banditisme du côté de la France. Il est poignardé à plusieurs reprises. Il échappera à maintes reprises à la mort. Il verra même son frère de 30 ans se faire tuer lors d'une fusillade du côté de la France. C'est dans ce décor assez difficile qu'il sera arrêté par la police, emprisonné au début des années 96. Il va passer plusieurs années en prison. C'est dans cet univers assez difficile qu'il va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et après sa sortie, il décide de porter son histoire sur papier, une histoire qui a bouleversé plusieurs personnes, son parcours, la difficulté qu'il a eue. C'est un ouvrage avec plusieurs chapitres. Il parle notamment de son face-à-face avec le juge. Il parle de son enfance, il parle de son père, de son adolescence, de l'ascension au niveau de la drogue. Il parle de ses différents braquages dans plusieurs banques du côté de la France. Il parle de sa rencontre avec la mort et comment une main mystérieuse l'a sorti de cette mort. Il parle de son arrestation, de sa détention. Il parle de sa confession, il parle de sa nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est un ouvrage assez poignant qui a édifié plusieurs personnes, puisque Yanis Gauthier, il y a cela quelques années, a recueilli des fonds. Et l'ouvrage, il a sillonné pratiquement plusieurs prisons en France pour offrir cet ouvrage-là à plusieurs prisonniers du côté de la France. C'est un ouvrage qui a été salué. Depuis plusieurs années, il est dans le milieu carcéral du côté de la France. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'univers carcéral au niveau de la France rencontre des difficultés, prison bondée, aujourd'hui près de 70 000 prisonniers du côté de la France, selon les chiffres du ministère de la Justice. L'œuvre de Yanis Gauthier est aujourd'hui saluée. Je tenais, pourquoi pas, à travers cette présentation, à inciter quelqu'un qui connaît, pourquoi pas, des moments assez difficiles, qui est dans les ténèbres, qui connaît une situation obscure, qu'il y a, pourquoi pas, des possibilités, il y a des pistes, il y a des personnes qui ont connu, pourquoi pas, des situations plus difficiles. Mais à travers ces expériences-là, on peut, pourquoi pas, sortir de ces moments difficiles-là et s'attacher foncièrement au Seigneur Jésus-Christ. C'est un ouvrage qui est disponible depuis quelques mois sur le continent africain également. C'est pourquoi je tiens à le présenter et inviter quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui à se l'approprier, à l'offrir, pourquoi pas, à un prisonnier. C'est le lieu, pourquoi pas, aussi d'interpeller ces personnes qui, par moments, on les ignore, les prisonniers. C'est le lieu de nous interpeller. On les oublie. C'est le lieu de nous interpeller tous. Par moments, on peut, pourquoi pas, acheter ce type d'ouvrage ou bien visiter un prisonnier, lui parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est un ouvrage, en tout cas, que je recommande à quelqu'un qui pourrait, pourquoi pas, l'offrir à un prisonnier dans les nombreuses prisons qu'on a au niveau de l'Afrique. D'accord. Merci, Jean-Richard. Yanis Gauthier, c'est ça? Yanis Gauthier, Des ténèbres à la lumière, vous le voyez chez vous, avec le titre suivant, Matricule 52 964. C'est un ouvrage qui est sorti il y a de cela quelques années, disponible depuis quelques mois sur le continent africain. Merci Jean-Richard. Intéressons-nous à présent à la relation d'aide. C'est très important. Rubrique relation d'aide. Alors, M. Césaire Akbar, on se tourne vers vous. On vient d'écouter ce que Jean-Richard nous a dit dans la rubrique Culture Actu de Yanis Gauthier. Voilà, un excellent livre qui permet de sortir des ténèbres à la lumière. Alors, il a parlé de son enfance, donc je pense qu'on va parler de l'enfance aussi ici. Exactement, nous allons parler de l'enfance également, dans un domaine
très très spécifique qui représente un cauchemar pour les parents. Oui. Alors, j'aimerais vous demander sur ce plateau, et le pasteur est là, par le passé, est-ce que Job a eu l'occasion de parler de sexualité et d'éducation sexuelle à ses enfants? Ça, je ne saurais vous répondre, mais manifestement, lisant le livre de Job, non, je ne pense pas. C'est ça. Bon, peut-être, hein, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu d'une façon scripturaire. Scripturaire. Oui. Bon, alors, revenons. Et vous qui êtes là, est-ce que les parents vous ont parlé d'éducation sexuelle? Pas Ne serait-ce souvent. qu'une seule fois. Moi, Bon. personnellement, non. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Pas du C'est tout. extrêmement tabou. On survole tabou, juste. hein. Ah non, ne fais pas ça, c'est interdit, Ah oui. c'est tout. Ne sors pas. Mais Ne sans sors plus. pas, non. Exactement. Ne passe pas ici, ne fais pas ceci. Évite les filles. mais Voilà. Évite les hommes. Il n'y a que des interdits. Bon, c'est vraiment dommage. Bon, il ne faudrait pas peut-être en vouloir aux parents. On ne peut donner à quelqu'un que ce qu'on a reçu. C'est ça. Probablement que leurs parents également ne l'ont pas conduit, ne les ont pas plutôt conduits sur le chemin de l'éducation sexuelle. Alors que cela est très important. Quand on sait exactement que dans le domaine sexuel, c'est là que le diable frappe très très fort. C'est ça. Oui, et nous savons bien combien de fois est-ce que cette sexualité, qui est l'œuvre de Dieu, qui est belle, qui est saine, a été vraiment pervertie par le diable. À telle enseigne que, on parle d'éducation sexuelle dans les écoles maintenant sans tenir compte parfois de la sensibilité Des enfants. des enfants, de l'innocence des enfants. Et on leur enseigne des choses que leur esprit même refuse d'accepter. Ils ne sont pas prêts à cela. Et nous voulons justement amener les parents à comprendre qu'il y a un défi à relever dans ce domaine-là. C'est de transmettre à leurs enfants les valeurs que Dieu lui-même donne à la sexualité. C'est ça. Et quand on parle de sexualité, nous ne voulons pas circonscrire uniquement le sujet au rapport sexuel. C'est tout un environnement, tout ce qui entoure le sexe, afin d'amener les enfants à comprendre que d'abord Dieu a créé le sexe. Il y a un domaine dans lequel il a circonscrit l'usage du sexe. C'est uniquement dans le domaine du mariage. D'accord. Et donc, les parents doivent conduire les enfants jusque-là. Et la difficulté, justement, comment le faire concrètement? Je voudrais inviter les De parents... façon pratique aussi. Oui, pratique. Que les parents commencent d'abord, ne pas considérer cela comme un sujet tabou. Ouais. Ne pas considérer cela comme un sujet tabou. Vous n'en parlez pas à vos enfants, ils vont... le monde va leur inculquer des valeurs qui ne sont pas forcément les meilleures par rapport à la parole de Dieu. C'est ça. Ils ont les amis avec qui ils échangent. Bon, il y a beaucoup qui ne sont pas des saints. Et puis, n'oublions pas l'Internet, où nos enfants, mon vieux, sont très très habiles à aller sur des sites C'est ça. que nous-mêmes, les parents, Nous ignorons parfois. Voilà, nous ignorons. Sans compter maintenant les films à l'eau de rose que nous voyons à la télé. Un film d'action, vous regardez vos enfants et puis hop, on voit deux personnes nues en train de faire l'amour. C'est ça. Quelle est la réaction du père? Ah, Seigneur, ta grâce. Rien que ta grâce. Regardez ce qu'on nous montre à la télé. Voilà. Donc voilà. Et la question est de savoir effectivement quand. À quel moment À quel moment il faut le faire et comment il faut le faire. Voilà, et comment. Moi, à quel moment, je pense, dès que l'enfant commence à être curieux, dès qu'il commence à poser des questions sur la sexualité, les parents ne doivent pas se dérober. C'est l'occasion qui leur est donnée, justement, d'expliquer maintenant les choses, de répondre à la curiosité de l'enfant. C'est une curiosité tout à fait normale. Alors, en répondant, sans ne pas s'énerver, il faut répondre calmement. Il faut répondre calmement. C'est ça. Trouver les mots appropriés qu'il faut selon l'âge, comme on appelle, de l'enfant. Voilà. Et puis, comprendre que à partir d'un certain âge également,
il y a des comportements sexuels que l'enfant peut avoir. L'éveil sexuel chez un adolescent, c'est tout à fait normal. Normal. Voilà. Il faut le comprendre. Donc, il y a les mots qu'il faut utiliser. Il ne faut pas raconter des fables à l'enfant. L'enfant te demande, comment est-ce que je suis né? Bon, la réaction parfois des parents, écoute, tu es trop petit pour comprendre ce genre de trucs. Ou bien on raconte des fables. Là. Oui, on a pris une graine, on a mis sur le nombril de maman, et puis tu es devenu un enfant. Voilà. Par où je suis sorti. Alors on est tellement embêtés que nous renvoyons les enfants bêtes. Non, il le faut. À partir de 6 ans déjà, et je voudrais le dire. 6 ans? Oui, 6 ans. Voilà, il faut respecter la pudeur de l'enfant. Les enfants commencent à se sentir pudiques. D'accord. Donc vous verrez, pour ceux qui ont des filles... Une petite fille, elle se cache maintenant pour prendre sa douche. Elle est dans la chambre, peut-être dès que tu ouvres la porte, elle cherche à se couvrir, oui. Voilà. Ou carrément, papa, pardon, sors, je m'habille. Quitte ton âge là, qu'est-ce qu'il y a à cacher? Bon, écoutez, à 6 ans, je me rappelle un peu... c'est une anecdote que je voudrais raconter. J'avais mon fils, il était tout petit. Et à un certain moment, ils se lavaient tous ensemble. Avec leur soeur, j'ai une seule fille. Voilà. Et nous avons, quand il avait 6 ans, dit, terminé maintenant, les garçons se lavent à part, les filles à part. L'Assemblée n'a pas apprécié ça, mais il a retenu la leçon. Et un jour... alors que je m'apprêtais à entrer à la douche avec mon épouse, quoi de plus normal, nous allions nous laver. Oui. Alors le petit se met à la porte là, il nous bat le chemin et il me dit, mais papa, où tu vas? Il dit, mais je vais me laver avec maman. Il dit, ah non, tu nous as appris que les garçons ne se lavent pas et les filles. Les garçons ne se lavent pas, les filles ne se lavent pas. Alors, nous comprenons. Donc il faut le faire. Les sensations sexuelles sont normales. Oui. C'est un cadeau de Dieu. Et comme on appelle la sexualité un cadeau de Dieu, nous devrons apprendre aux enfants justement à respecter cette sexualité-là jusqu'à leur mariage. C'est là qu'ils vont ouvrir le fameux colis. Voilà, et découvrir ce qu'il y a de tel. D'accord. Alors je voudrais peut-être également m'appesantir un tant soit peu sur l'adolescence. Oui. C'est à cet âge-là que souvent les conflits... Voilà, que les conflits naissent. Et les parents doivent être vraiment très ouverts. Comme on appelle, écouter beaucoup les enfants, échanger avec eux sur le sujet. D'accord. Bon, malheureusement, on se rend compte que parlant des premiers menstrues des jeunes filles, parfois on ne veut pas en parler. Oui, tout est caché. Quand ça arrive, la petite est paniquée et tout. Voilà. Il faut en parler, la mère doit en parler. Il faut en parler déjà. D'accord. Quand on sait qu'elle commence à devenir pubère et tout ça, la transformation physique, les seins, il faut la préparer à cet événement. Vous vous rendez compte, du jour au lendemain, elle se réveille un matin, elle a du sang, elle pense qu'elle est blessée. D'accord. Il faut que la mère parle avec elle. Mais ce qui est, comme on appelle fantastique dans cette affaire, on se rend compte que les filles, vraiment... se tourne beaucoup plus vers les pères pour ce genre de trucs, pour apprendre cela. Alors, il y a des valeurs donc à transmettre à l'enfant. Oui. Voilà, il faut faire comprendre, je l'ai dit à l'enfant, que la sexualité, elle est belle et saine. C'est Dieu qui l'a créée. Vous voyez, d'ailleurs, même à l'école, quand on parle d'éducation sexuelle, je pense qu'on encourage beaucoup plus les enfants à avoir des rapports sexuels tout en se protégeant. C'est ça. Alors qu'il faut dire à l'enfant que non, pas de rapport sexuel. Avant le mariage. Avant le mariage, la chasteté, la pureté, voilà. L'enfant doit respecter son corps et se faire respecter. La jeune fille doit éviter, peut-être dans, comme on appelle le couloir de l'école, que les petits garçons en courant viennent lui taper sur les fesses. Voilà. D'accord, des attitudes vraiment à ne pas accepter. Oui. Et rejeter peut-être des appellations. Ma chérie, alors que tu n'es pas... Encore à l'âge d'être appelé comme ça. Voilà, d'être appelé la chérie. Et se méfier également
des personnes âgées. D'accord. Voilà, on sait ce que c'est la pédophilie. Oh ça oui, il y a commence beaucoup de toujours choses, par c'est vrai. Beaucoup de choses. Faire comprendre à la jeune fille ou au jeune homme de refuser vraiment qu'une personne âgée soit excessivement gentille à son endroit. On ne sait jamais ce qui se cache par derrière. On apprend également la propriété. La propriété, oui. Aux enfants. Oui. Leur manière de s'habiller. Prendre soin du S'habiller corps. de manière décente, tout ça. Et surtout, amener l'enfant à accepter son identité sexuelle. D'accord. Parce qu'il y a un courant maintenant qui dit, bon... Je ne suis ni homme ni femme. Ni homme ni femme. Oui. Plus tard, voilà, tu vas toi-même déterminer le sexe que tu veux avoir. Et je veux interpeller les parents qui, souvent, s'amusant, habillent les petits garçons en filles, tout et tout. C'est le conduire à être, plus tard, des homosexuels. C'est ça. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas sous le couvert de la plaisanterie, tout. Voilà. Et les parents doivent établir des limites au niveau des sorties et des amitiés. Voilà un peu, voilà. Ce qu'on peut dire, voilà, en ce qui concerne l'éducation sexuelle des enfants. Ce que moi je voudrais savoir, est-ce que c'est le parent qui crée le cadre de discussion ou est-ce qu'il faut attendre forcément les questions des enfants pour entamer la conversation? Ok, les deux sont valables. Il faut profiter de l'occasion. Dès que tout petit, l'enfant commence à poser des questions déjà, c'est bon. Ça arrange d'ailleurs les parents. Ils peuvent s'y engouffrer. Maintenant, il y a une éducation formelle. Quand l'enfant atteint la puberté, l'âge adulte, qui commence à devenir... Voilà. Il faut vraiment l'asseoir et puis parler. Et souvent, bon, il faut éviter qu'il soit vraiment solennel. Écoute, ma fille, viens que je te parle. Non. Allez, viens, sortons. Allons nous promener. Et puis tout en marchant. D'accord. Donc le cadre aussi doit... Voilà, le cadre doit s'y prêter. Et éviter vraiment d'avoir la mine serrée. Voilà. Ou de faire comprendre à l'enfant que le sexe c'est quelque chose de sale. Tout ça. Non, pas du tout. D'accord. C'est Dieu qui a créé. Quand il a créé, il a trouvé que c'était beau. Je souhaiterais savoir, est-ce que l'Église peut avoir une responsabilité dans l'éducation sexuelle? Oui. L'Église doit avoir une responsabilité dans l'éducation. Comme Monsieur Akpa nous l'a dit, il semble être un expert du sujet. Enfin, il est un expert du sujet. Oui. J'ai beaucoup apprécié ses interventions. Je pense que le secret de toute chose, c'est d'apprendre à l'enfant à être à l'aise avec les parents. C'est tout ça. Parce que si l'enfant est à l'aise, il va poser toutes les questions possibles. Et c'est là où vous sentez que bon, c'est le moment maintenant de commencer à lui expliquer certaines choses. Mais si la relation est trop dure, l'enfant n'ose pas poser... Là, c'est dangereux. Parce qu'il peut commencer à faire des choses et puis bon... Sans qu'on ne sache ce qu'il fait. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter. D'accord. Donc, développer la communication. Et comme a dit le pasteur, quand on communique vraiment avec les enfants, tout ce qui se passe dehors, c'est qu'il a vécu. Quand il arrive, il te raconte ça. Voilà. Et là, tu en profites pour corriger ce qu'il y a lieu de corriger. D'accord. Merci, pasteur. Merci, M. Césaire Akpa. L'éducation sexuelle des enfants, les parents doivent vraiment faire attention aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télé, donc les parents doivent prendre le taureau par les cornes. On peut le dire ainsi. Et y aller, sans tabou. Oui, sans tabou. D'accord. Il faut y aller. D'accord. N'ayez pas peur. C'est plutôt le contraire qui va faire mal à l'enfant. Voilà. Tous les parents vraiment qui se sont attelés à parler de ces choses à leurs enfants, bon, ils n'ont pas à le regretter. D'accord. N'attendons pas d'être médecin après la mort, on ne dit rien, et la fille vient avec une grossesse et on a dans tous ces états. Mais qu'est-ce que tu lui as enseigné? Voilà, enseignons de bonnes valeurs à nos enfants. Merci, M. Césaire Akpa. Nous allons refermer la rubrique Relations d'aide pour parler à présent de trucs et astuces. C'est le Truc Box.
Donc, Félicie, on se tourne vers toi pour parler des trucs et astuces. Exactement. Aujourd'hui, on va parler de règles de politesse, tout simplement, règles de savoir-vivre. Il faut savoir qu'on est le fruit de notre culture, on est le fruit de notre éducation. On reçoit tellement d'informations depuis qu'on est enfant jusqu'à notre âge adulte que finalement, ces interventions, ces informations que l'on reçoit agissent dans notre société, là où on se trouve. Donc, finalement, des personnes se sont assises et ont décidé de créer des règles. Et ces règles-là sont appelées règles de politesse. Comme ça, tu ne diras pas, oui, ça c'est l'éducation que j'ai reçue, donc je fais ce que je veux. Moi, je ne dirais pas, ah oui, c'est comme ça que j'ai été éduquée, c'est que je fais ce que je veux. On a établi des règles. Donc, j'ai pensé à 5 petites règles qui vont nous aider dans tous les domaines possibles. C'est des domaines vraiment variés et on va les voir maintenant. La première des choses, c'est lorsqu'on est invité à manger. Lorsque vous arrivez quelque part, que vous êtes à table, que vous n'êtes pas l'hôte, vous n'êtes surtout pas l'hôte de cette réception-là, que vous êtes un invité, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, je pose la question à Jean-Richard. Tu t'y colles. Lorsque tu es servi et que tu es à table. Ah ben, j'attends qu'on me dise de manger. Ah oui. Tu ne vas pas attendre qu'on te dise « Ah oui, Daniel, vas-y, mange. Oui. » Voilà, mais ce que tu vas faire, tu vas observer les autres. Tu vas veiller à ce que tout le monde soit servi avant de commencer à manger. Ah, d'accord. Direct, si les autres ne sont pas servis, que l'hôte ou bien l'hôtesse de la maison n'a pas encore été servie, tu ne vas pas te précipiter pour commencer à manger parce que tu as trop parce faim. que j'ai trop faim, Voilà. donc je dois manger. Donc du coup, ah, voilà, là, je mange et tout. Non, C'est ça ne ça. se fait pas. On n'a Tu es pas que tout le servi monde et soit tu servi. attends que tout le monde soit servi. Et la deuxième des choses, lorsqu'on vous envoie un mail, par exemple, un mail de travail, un ami vous envoie un mail, il faut surtout éviter d'envoyer un simple merci. Merci, point. Voilà, ce n'est pas bienséant, ce n'est pas une règle de politesse. Si vous n'avez pas une phrase bien cousue, une phrase qui commence du début jusqu'à la fin, c'est pas très bienséant d'envoyer juste un merci. Ça ne se fait pas. Vous allez plus remplir la mémoire de la personne, voilà, qu'autre chose. Donc, il faut éviter ça. Il faut aussi éviter de prendre son téléphone portable lorsque vous êtes en train de communiquer avec une personne. On est en train de parler et vous regardez vos messages ou bien vous êtes en train de checker. Oui, c'est vraiment gênant. C'est Vraiment. très Moi, je n'apprécie pas tellement ça. Exactement. Moi aussi, moi non plus. Je pense pas que quelqu'un sur ce plateau apprécie ça. Non, On pas est en du train de tout. parler et puis tu vois que la personne est plus occupée à regarder ce qui est sur son téléphone que vous. C'est des choses qu'il faut éviter. Ce n'est vraiment pas poli. Et la dernière Tu des pars choses... le dimanche à l'église et tu es sur ton portable. Ah ouais, ça c'est important à signifier. C'est important d'éviter les téléphones portables à l'église. Et la dernière des choses, lorsque vous êtes au travail, par exemple, et que vous avez votre président ou puis votre patron qui est là, le président de votre compagnie qui est là, et vous avez une autre personne, soit un directeur ou bien une personne qui ne fait pas partie de la circusalle, lorsque vous faites des présentations, par qui vous commencez? Je pose la question à Monsieur Akpa. Par qui je commence? Oui. Quand vous devez faire les présentations, voici le directeur de la circusalle qui est là, et puis il y a un responsable de l'entreprise qui est là. Vous devez les présenter, peut-être qu'ils ne se connaissent pas. Mais à tout seigneur, tout honneur, bon, mais je commence par le directeur, non? Exactement, vous Oh. commencez par le plus gradé, la Le plus personne qui a gradé. plus d'autorité. Donc, lorsqu'on présente deux personnes qui ne se connaissent pas et qu'elles ont des titres, c'est très important de commencer par la personne qui a beaucoup plus de grades. Voilà, tout simplement. C'est joli. Quelques petites règles. Merci Paul Félicia. On a reçu de très belles règles de politesse pour pouvoir avoir une vie plus simple. Alors qu'on ne dise pas, ah non, moi, mon éducation ne me permet pas de faire ceci, de faire cela. Ça, ce sont des règles qui sont établies. Changeons. Merci Paul Félicia. Nous allons nous tourner maintenant vers Jean-Richard pour la rubrique Le saviez-vous? Alors Jean-Richard, non pas de persécution. Effectivement, merci Daniel. C'est une question assez douloureuse, mais je me permets de vous la poser quand même. Saviez-vous quel est le top 3 des pays les plus persécuteurs de chrétiens dans le monde? La Chine? Top 3. Top 3. Bon. À la première place, on retrouve la Corée du Nord. À la deuxième place, l'Afghanistan. Et puis à la troisième place, un pays africain, Somalie. Wow. C'est fort dommage. Eh bien,
Porte ouverte France, qui est une institution plus ou moins connue de tous, qui veille un tant soit peu sur l'index de persécution dans le monde, a livré ses chiffres. C'était le mercredi 15 janvier dernier du côté de Paris. Et depuis 2002, fort malheureusement, la Corée du Nord est le pays, fort malheureusement, où les chrétiens sont les plus persécutés. À la deuxième place, on retrouve l'Afghanistan. Et puis à la troisième place, un pays africain, Somalie. Et puis, à travers ce top 3, nous tenons, pourquoi pas, relayer cette information de Porte ouverte qui a invité tout le corps de Christ à travers le monde à porter les chrétiens de ces différents pays en prière, c'est-à-dire les chrétiens qui sont en Corée du Nord, en Afghanistan, puis au Somalie en prière. Donc, nous tenons, pourquoi pas, relayer ces prières, puis rappeler ces chiffres. On l'avait fait il y a de cela quelques jours dans Wake Up. On sait, à travers Porte ouverte, que le nombre de chrétiens tués dans le monde s'élève à 2983 pour l'année 2019. Assez pénible, le nombre de chrétiens détenus dans le monde en raison de leur foi. Près de 3711 chrétiens sont détenus en raison de leur foi à travers le monde. Plusieurs églises ont été brûlées à travers le monde, fort malheureusement, parce que les chrétiens restent... C'est-à-dire l'Église reste la persécution, la religion chrétienne reste la religion la plus persécutée au monde. C'est fort dommage. Aujourd'hui, c'est près de 266 millions de chrétiens à travers le monde qui peinent à exprimer leur foi et leur attachement à Jésus-Christ selon Porte ouverte. Et Porte ouverte invite tout le corps de Christ à prier pour les chrétiens en Corée du Nord, en Afghanistan et puis au Somalie. Une information que nous on tenait, pourquoi pas, à relayer ce matin. C'est un appel vraiment qui est lancé à la prière, pasteur. Ah oui, parce que la prière fait beaucoup de choses. Et tout est dans la prière. Nous devons prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans ces pays-là, qui sont dans les chaînes. Et le Seigneur fera ce qu'il faut. Je me souviens quand Pierre était en prison, l'Église avait prié. Et ils se sont libérés miraculeusement. C'est ça, l'ange est venu libérer Pierre. Voilà, et quand Pierre retournait chez ses frères n'ont pas voulu ouvrir la porte parce que ils ont eu peur. Ils étaient dépassés par les événements. Par le miracle, c'est ça. Ils ont prié pour qu'on le libère, il est libéré, il n'y croit pas. C'est ça. Oui, la prière, c'est l'arme la plus importante du chrétien. Surtout si tous ensemble nous nous réunissons pour prier pour eux, toute l'Église. Ça portera des fruits. Alors, merci pasteur Paul Félicien dans les versets boussole pour la journée. Psaume 34, le verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ah oui, amen. Merci au pasteur Konsou d'être passé sur ce plateau. Depuis l'Irlande, vous nous suivez? Oui, je vous suis, je vous connais tous très bien. Ah d'accord. Ah oui, sur YouTube, hein? Je vous Non, vous, non. Non, moi. Depuis le ciel, on se connaît. C'est ça. Depuis le ciel, c'est bien ça. sûr. Et vous êtes là avec nous sur ce plateau, c'est vraiment un honneur. Ah oui, c'est un grand honneur pour moi. À chaque fois que LMTV m'invite, je me sens vraiment honoré et puis j'apprécie beaucoup le travail que vous faites. Et vraiment, ça communique vraiment la joie dès le commencement de la journée. C'est ça. Donc, je Gloire vous encourage. Merci, pasteur. Je vous Et puis, en merci aussi à M. Akpa. Oui, pas de quoi. M. Akpa nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Oui, depuis la Côte d'Ivoire quand même. Et précisément depuis Abidjan. C'est ça. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à Paul Félicien et à Jean-Richard. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Nous prions que Dieu vous visite et n'oubliez pas que la louange de Dieu ne quitte pas vos bouches. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir.